Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour mon haul de soldes Sephora. Alors quand vous verrez cette vidéo, je ne sais pas si les soldes seront finis ou pas, mais dans tous les cas voilà, je pensais jamais faire cette vidéo puisque lors de ma vidéo quand je vous ai montré mes soldes chez Kiko et mes soldes de vêtements, je vous avais dit que j'avais été à Sephora et que je n'avais rien trouvé. Or, mais entre temps, il s'est passé des petites choses, donc j'ai trouvé voilà, pas mal, surtout pas mal de rouge à lèvres. Donc pour une râle addict, vous allez me dire c'est normal. Et donc cette vidéo, comme je vous disais, je pensais jamais la tourner, sauf que du coup ça m'a bien fait mentir parce que ça fait la deuxième fois que je vous la tourne puisque la première fois le son n'a pas fonctionné. Donc là on va croiser les doigts et j'espère que ça va fonctionner. Donc du coup j'ai déjà commencé à utiliser les produits, mais vous allez voir tout ça. On commence de suite par ce que je porte sur les lèvres et aujourd'hui je porte un rouge à lèvres mat de la collection, d'une ancienne collection de chez Kiko. C'est le Less Is Better. Donc c'est un lipstick mat, j'adore cette couleur un petit peu comme ça, marronné mais un petit peu violet marronné, enfin, je ne sais pas comment on pourrait trop appeler, en tout cas il est trop beau et je l'ai depuis ce matin, j'en ai juste remis après manger. Là il est 17h26 puisque je rentre du boulot, donc je vous refais cette vidéo. Je vous montre ce que je me suis acheté. On commence par la première chose que je me suis pris lors de ma première session, on va dire à Sephora. Je me suis pris un Vice Special Effect d'Urban Decay. Donc vous savez, c'est les top coats qu'on met par dessus un rouge à lèvres. J'en ai déjà plusieurs et c'est vrai que je les adore. Là j'ai pris le doré, c'est le 3RD2 gris. C'est voilà, il est juste merveilleux. Juste quand au moment des fêtes, même là il fait beau, vous le mettez, il est super beau. Et en plus c'est des top coat, on va dire, puisque c'est des paillettes, mais qui tiennent vraiment super bien. Donc si vous les avez trouvés ou si vous en trouvez en promo, mais allez-y, foncez. Et je me suis pris avec ça un lipstick de chez Kat Von D. Donc vous savez, ça fait partie des Everlasting Glimmer de chez Kat Von D. Là c'est la teinte Lolita. Alors c'est vrai que c'est une teinte que j'avais hésité à prendre lors de sa sortie, je l'avais vue, mais je la trouvais quand même assez on va dire assez neutre et du coup j'avais pas prise. Alors je vais vous faire un swatch, par contre je vous ai pas fait le swatch du Vice Special Effect, donc je vais vous le faire à côté, comme ça vous l'aurez. Voilà, et je vous fais voir le Lolita. Donc voilà, donc vous voyez, ça c'est le Vice Special Effect et ça c'est le Lolita. Alors c'est un rosé mais qui brille énormément et c'est vrai que pour l'été ça peut être sympa. Ou par dessus un rouge à lèvres marron foncé mat, vous mettez celui-ci par dessus. Et c'est des Everlasting, donc cette gamme là, moi j'en ai déjà également plusieurs et je trouve qu'ils tiennent mais super bien, donc je vous les recommande également à 1000%. C'est vrai que cette couleur, je vous dis, c'était peut-être celle qu'au départ je n'aurais pas forcément pris si elle avait été on va dire plein pot. Et la deuxième session, parce que mais comme je vous disais il y a eu deux sessions, donc là j'avais gardé le packaging. Alors je me suis pris, c'est holographique, c'est une palette holographique pour le visage de chez Sephora. Donc comme vous pouviez voir, elle était à moins 70%, je crois que j'ai eu 10 ou 20% de plus, de moins pardon. Donc en gros elle m'est revenue à 2 €, enfin vraiment que dalle. Par contre quand elle est arrivée à la maison, alors que dans le magasin elle n'était pas cassée, mais comme je prends les transports en commun, entre temps elle s'était cassée. Donc j'ai mis de l'alcool, je réparais et c'est pas grave. Et voici comment elle se présente. Alors vous avez on va dire trois highlighters et vous avez également des blushs qui sont quand même assez sympas. Les highlighters me font penser aux highlighters de Kat Von D. Je trouve qu'ils sont vraiment assez vraiment sympas. Au niveau des blushs, c'est quand même correct. Alors voici déjà les highlighters, regardez. Celui du milieu là, en vert sur la paupière, il est magnifique. Je peux vous dire, même sur un fard noir, vous faites un smoky noir et vous mettez ça par dessus, ça va être super joli. Et au niveau des blushs, alors les blushs sont peut-être un peu moins pigmentés, sauf un, donc bon, à voir. Regardez,
Il n'y a que celui du milieu qu'on ne voit pas beaucoup, c'est le rose très pâle. Je pense que le rose très pâle, éventuellement quand j'aurai un petit peu débronzé, parce que là comme vous pouvez voir j'ai quand même pris des couleurs et je ne suis pas persuadée qu'il va ressortir après à tester. Vous voyez, j'ai essayé d'en remettre mais on ne le voit vraiment pas. Par contre celui-ci est très très joli ainsi que celui-ci. Donc vraiment hâte de tester parce que du coup, pour l'instant ça j'ai pas encore mis mes... Enfin maintenant si j'ai mis mes doigts mais je n'ai pas encore testé réellement sur le visage. Je me suis pris également une palette de chez Fenty Beauty. C'est la première palette de chez Fenty Beauty que j'ai. C'est la Killawatt Foil. Donc à la base elle avait sorti, pour elle c'est des highlighters. Pour moi, vu les couleurs, c'est plutôt ce qu'on peut mettre en fold, c'est bien marqué, que vous pouvez mettre sur la paupière par-dessus d'autres fards. Donc pareil, il y avait moins 30%, plus les moins 20%. Donc forcément, ça devenait beaucoup plus intéressant. Et c'est vrai qu'à lors de sa sortie, je trouvais que déjà la palette était vraiment très très jolie. J'avais hésité à la prendre et là, je peux vous dire que je ne regrette pas. Regardez un petit peu ces couleurs. Alors j'ai déjà testé... Celui-ci, il est magnifique. Quand vous êtes bronzé, c'est juste merveilleux. Je vais vous faire les swatchs, même si vous devez déjà les avoir vus. Parce que c'est pas une palette toute récente, mais elle est tellement jolie. Après, celui qui m'a peut-être un petit peu plus déçu, c'est le bleu. Alors bon, on ne peut pas non plus avoir toutes, on va dire, toutes les couleurs. Mais c'est vrai que peut-être c'est celui qui m'a le plus, on va dire, le plus déceptionné. Voilà. Et encore que le bleu, vous voyez, il est quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'on s'attend qu'il soit beaucoup plus peps. Mais voilà ce que ça donne. Alors c'est vrai que sur une peau bronzée, c'est juste sublime. Ça ressort, mais super bien. Donc ça, c'est une palette, je vous dis, que j'ai déjà testée. Et je peux vous dire que les fards tiennent vraiment très très bien. Et maintenant, on va passer au rouge à lèvres que j'ai pris. Oui, je me suis un tout petit peu lâchée au niveau rouge à lèvres. Mais un petit peu, vous allez voir. Bon, promis, vous criez pas, vous dites rien. Et j'ai pris donc 5 rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. C'est vrai que là, alors je pense que parce qu'ils doivent renouveler leurs couleurs, donc automatiquement, les anciennes couleurs, celles qui marchent peut-être le moins, ils les ont mis en promo. Et quand j'ai vu les couleurs qu'ils proposaient, alors il y en avait également un rose, mais très 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 léger, j'ai pas pris. Parce que je me suis dit, jamais, de toute manière, je le mettrai. Celui que j'ai hésité, c'est celui-ci, qui est quand même un violet assez particulier. Alors c'est vrai qu'au départ, celui-ci, j'ai hésité parce que j'en ai un qui lui ressemble, mais c'est pas la même teinte. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, on teste. Et puis bon, ils étaient à 2 € et quelques, puisqu'ils étaient, ils avaient vraiment baissé au niveau des tarifs. Donc là, je vais vous donner les noms au fur et à mesure et je vais vous faire les swatchs. Donc le premier que j'ai pris, c'est le Purple Sunset, qui est comme ceci. Alors lui, je l'adore. C'est vrai qu'il ressemble à d'autres rouges à lèvres que j'ai. D'ailleurs, je trouve qu'il ressemble à celui que j'ai aujourd'hui, mais il est un petit peu plus foncé et un petit peu plus marronné. Et c'est vrai qu'il est, il est vraiment super joli. Donc voilà le premier. Le deuxième, donc celui-ci, c'est le White Iris. Alors moi c'est vrai que vous voyez, moi ce que je fais c'est que je détache l'étiquette et je le mets autour du capuchon, comme ça au moins j'ai la couleur. Alors celui-ci il va être plus difficile à porter, quoique, hein, vous savez que moi rien ne me dérange, donc voilà la couleur. J'ai pris également le Auburn Prestige. Alors j'ai pas pris mes lunettes, enfin j'ai mes lunettes de soleil, puisque je vous dis je tourne cette vidéo en rentrant du boulot et j'ai laissé mes lunettes dans mon sac. Donc si vous voyez en train de regarder comme ça, c'est normal. Donc là, comme je vous disais, c'est le Auburn Prestige, donc qui est beaucoup plus marronné. Ça fait un rouge marronné, donc qui est là. Pareil, qui est magnifique. Enfin, je vais vous dire ça pour tous les rouges à lèvres en même temps. J'ai le Dark Purple. Alors celui-ci, j'étais persuadée celui-ci que je l'avais. Et en définitive, non, j'avais les autres, mais pas celui-ci. Et alors celui-ci, mais je l'adore. Le Dark Purple, donc qui est juste là. Donc comme vous pouvez voir, ça il est vraiment très très noir. Et c'est vrai que j'étais, comme je vous dis, j'étais persuadée de l'avoir. Et non, j'avais tous les autres dans les styles violets, mais pas celui-ci. Donc je peux vous dire que je me suis jetée dessus, surtout qu'il n'y en avait pas d'autres. Donc j'étais vraiment contente de le trouver. Et le dernier, c'est l'Auburn Wind. Je pense que ça se prononce comme ça.
qui là est vraiment beaucoup plus marron. C'est un marron beaucoup plus classique, mais je trouvais que la couleur était jolie. Alors oui, vous allez vous dire, mais c'est très foncé, c'est très automnal ce que tu as pris. Oui, mais c'est pas grave, parce que vous allez voir que pour le reste, voilà. Hein. Et puis j'ai quand même des couleurs d'été, certes j'ai des couleurs d'hiver, mais oui, c'est vrai que c'est des couleurs automnales, sauf celui-ci, le Iris White. Mais voilà, je trouve que c'est tellement joli. Et puis éventuellement celui-ci, le mélanger pour faire un ombre ellipse, ça peut être assez sympa. Je ne sais pas si vous voyez le Kat Von D, celui qui est au milieu, donc le Lolita qui est un petit peu séché. Et quand on le regarde, donc c'est un rose gold. Donc, et pour finir dans les rouges à lèvres, je me suis pris 3 rouges à lèvres de chez Estée Lauder. Donc c'est de la gamme Pure Color Love. Alors il me semble que c'est toi Audrey qui en avait acheté il y a déjà quelques temps, parce que il me semble que j'avais vu une de tes vidéos, si mes souvenirs sont bons, où tu les présentais. C'est vrai que là ils étaient en promo, donc ils étaient à moins 50%, donc moins les 10 ou 20%, je ne sais plus. Donc là ça valait le coup. Alors c'est vrai que j'étais curieuse de connaître les rouges à lèvres de chez Estée Lauder parce que je n'ai jamais testé cette marque, et pour le premier j'ai pris le Black Star. Alors je peux vous dire que je les ai déjà testés. Alors quand on le voit, vous voyez, c'est une teinte, je ne sais pas si vous le verrez, mais qui fait un petit peu vert. Alors par contre, là où j'ai été quand même surprise, parce que j'ai pas pu les swatcher parce qu'il n'y avait pas de swatch, donc je les ai pris mais totalement, on va dire presque au nom, et en voyant juste le raisin. Mais par contre c'est des rouges à lèvres qui sont tout en transparence sur les lèvres, donc soit il faut mettre un crayon avec, enfin dessous, et vous mettez votre rouge à lèvres, parce qu'autrement ça fait trop en transparence, et moi c'est pas vraiment ce que j'aime. Donc vous voyez, ça c'est donc le premier, je vous ai dit que c'était le... Donc vous voyez le premier, je vous ai dit que c'était le Black Star. C'est vrai que quand on le voit comme ça, il fait beaucoup plus, on va dire un petit peu vert avec des reflets. Bon, c'est vraiment des couleurs que moi j'aime porter. Même là il fait chaud, je pourrais très bien les porter, ça me gêne absolument pas. Mais c'est vrai que c'est tout en transparence. Donc je pense que je vais mettre soit un crayon noir dessous ou même un rouge à lèvres mat dessous, et mettre celui-ci par-dessus pour pouvoir effectivement que le reflet, on va dire, puisse se voir. Alors je me suis pris également c'est le Femme Bot. Alors c'est pareil, c'est un violet, mais qui me fait penser à un des, je sais pas si vous arrivez à voir le reflet, à un des rouges à lèvres de chez MAC, de la gamme des Frost. Il me fait penser au One and One, mais il me semble que celui de MAC est beaucoup plus, on va dire, opaque. Voici ce que donne celui de Estée Lauder. Donc, comme vous pouvez voir, c'est toujours en transparence. Et celui de MAC que je vous parlais, donc il est là. Pas facile de faire des swatchs avec les mains pleines. Donc là on a celui d'Estée Lauder, et juste à côté on a celui de chez MAC. Donc je trouve que franchement ils arrivent à se ressembler, même si celui de chez MAC a un tout petit peu plus de reflet, il a beaucoup plus ce côté justement frost. Après l'Estée Lauder n'est pas vilain du tout, mais c'est vrai que ça reste quand même pareil en transparence. Donc c'est vrai que j'ai essayé de les mettre seuls sur les lèvres. Franchement j'ai pas aimé le résultat, parce que c'est, comme je vous disais, trop en transparence, et moi j'aime quand même qu'il y ait une opacité. Donc je le mets par-dessus un autre rouge à lèvres, et je peux vous dire que par contre là c'est super joli. Après dans tous les cas rien ne vous empêche de le mettre seul aussi, pour celles qui aiment justement ce côté un petit peu plus léger sur les lèvres, surtout avec ces temps hyper chauds. Mais bon voilà, c'est une question de goût. Et le dernier que j'ai pris c'est le Violette Ray, là qui est qui porte bien son nom, hein. Donc vous voyez le packaging, tous sont comme ça, ils s'ouvrent. Après c'est quand même des gros packaging, et là c'est un violet. Alors si toi Audrey tu regardes cette vidéo, je sais pas si tu l'as celui-là, mais celui-ci toi tu devrais l'adorer. Et celui-ci pareil, je pensais qu'il était un petit peu plus opaque, donc si vous le voulez opaque, voilà. Là, la couleur, il faut faire quand même pas mal de passages. Après, alors si je pouvais donner enfin si je pouvais émettre également une petite critique, c'est au niveau du raisin.
que vous dire, c'est pas pratique du tout, surtout quand vous voulez faire le cœur de la bouche. Le raisin est pas super pratique, donc moi je le fais avec le coin. Mais c'est, voilà, vous voyez, le raisin est quand même, pour moi il n'est pas adapté. Il est adapté pour en bas, pour la lèvre inférieure, mais pas pour la lèvre supérieure. Mais par contre, après, c'est vraiment des belles couleurs. Après, c'est pas des rouges à lèvres c'est pas des rouges à lèvres qui tiennent du feu de Dieu, parce que forcément, c'est du léger sur les lèvres. Mais là, justement, quand il fait chaud, on a les lèvres beaucoup plus asséchées. Et en plus, je trouve que ça les hydrate. Les couleurs sont quand même super jolies. C'est vrai que vous pouvez, vous faites plusieurs passages et vous arrivez à avoir la couleur, alors pas complètement opaque, mais une très très belle couleur. Donc comme vous pouvez voir, au niveau des rouges à lèvres, je me suis un petit peu lâchée. Je dis un petit peu. Donc voilà pour mes soldes Sephora. Donc comme vous pouvez voir, il y a de la couleur encore. Bon, d'accord, il y a du sombre, il y a du lumineux, c'est tout moi, c'est tout ce que j'aime. Après, c'est vrai que je voulais me trouver, j'avais vu lors de la deuxième démarque la palette de chez Becca qui était en promo, et quand j'y suis retournée, elle n'était plus là. Alors certes, elle est sur le site, je sais que toi Sand, tu l'as pris, tu l'as eu. Et je me dis, allez, j'ai plein d'highlighters aussi, j'ai pris quand même. Et puis bon, comme je vous disais, je fais quand même attention, puisque bon, on a d'autres... voilà, on a d'autres choses de prévues dans pas si longtemps que ça, donc voilà, j'ai été quand même raisonnable. Et juste après Sephora, je suis passée à Kiko, puisque j'avais une mission. Oui, non, là, j'y suis pas allée pour de moi toute seule. Non, 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 on me jette pas la pierre. Donc, Cassandra, si tu regardes cette vidéo, c'est à cause de toi que j'y suis allée. Ouais, c'est à cause de toi. Puisque ma nièce se cherchait des vernis que moi j'avais. Et elle ne les trouvait pas sur internet, enfin. Donc je lui dis, écoute, je vais à Sephora, je regarderai à Kiko en même temps. Bon, d'accord, je me suis proposée. Mais ça a été dur. Le choix était dur de se dire, est-ce qu'on va à Kiko ou pas? Donc bon, vous allez voir, j'ai pas fait de grosses folies. Donc après Sephora, il y a Kiko, mais tout petit. Chez Kiko, du coup j'ai pris 2 vernis, puisque ma nièce à la maison avait vu que j'avais ce vernis dans les tons gris. Vous allez le voir peut-être bleu, mais c'est un gris bleu on va dire, et elle se cherchait un jaune. Par contre le jaune, ils ne le font plus. Par contre à la place ils avaient celui-ci, donc c'est un jaune un petit peu avec du orange, mais il y a beaucoup plus de jaune, donc je lui ai pris. Pour l'instant c'est vrai qu'elle ne les a pas vus, puisque bon, heureusement elle les a pas récupérés entre temps, puisque bon, la vidéo n'a pas marché, hein. Donc voilà, si tu les... ils ont failli se faire la malle. Donc voilà, si tu les vois, je les ai en ma possession, tu sais que tu peux venir les récupérer quand tu veux. Je me suis également repris un fard à paupières mono de la gamme des Smart. C'est le numéro 10. Tout simplement, c'est un blanc, un petit peu blanc cassé. Parce que quand je fais mon maquillage, j'aime bien mettre ma base, et pour matifier, on va dire, ma paupière, surtout avec ce temps-là, j'aime bien mettre un fard mat sur ma paupière, et celui que j'ai, puisque c'est également un Smart de chez Kiko, je l'ai bientôt fini. Donc je me suis dit, autant ne pas attendre, puisque dans tous les cas j'aurais fini après les soldes, donc j'ai préféré me le reprendre. Et c'est vrai que c'est un blanc quand même qui est assez opaque. Alors moi j'avais une autre teinte, mais bon, celui-ci est vraiment très très joli. Et au niveau de l'opacité, de toute manière, les fards Smart ne sont pas en reste. C'est vraiment de la super qualité. La pigmentation est géniale, donc je vous le recommande à 1000% si vous voulez avoir des petites palettes de fards Smart pour pas très cher. Et pour finir chez Kiko, donc vous voyez, j'ai été archi raisonnable. Je me suis pris un long lasting, vous savez, donc un long lasting stick. Vous savez que c'est des crayons que j'adore chez Kiko. Enfin, c'est vraiment ce que je préfère. Donc vous savez, c'est ceux qui se présentent comme ceci. Ça fait partie de leur nouvelle couleur. Et celui-ci, je ne l'avais pas encore, puisque moi j'aime bien faire mon ras de cils avec les long lasting, puisque je ne supporte pas de mettre de la poudre, enfin les fards poudre sous mes yeux. Ça rentre dans mes yeux et ça me fait pleurer, alors que ça, non. En plus, ils tiennent super bien. Ce matin, vous voyez, j'ai fait mon make-up avec, je l'ai fait à 7 h ce matin. Donc là, il est presque 6 h et il fait très très chaud, puisque là, quand je vous parle, on a quasiment 40 degrés. C'est pour ça que là, j'ai l'air de briller. Là,
je rebrille et la fenêtre est ouverte. Mais je vous ai pas mis le ventilo pour pas entendre le bruit. Donc là j'ai pris la couleur. Alors maintenant, avant ils étaient sur le côté. Et là maintenant c'est au QQ, c'est le numéro 48. Donc c'est un joli kaki avec plein de reflets. Je pense que je vais vous le mettre là. Alors je vous dirais pas qu'il y a Gasper qui est en train de se balader, non, c'est tout simplement, il y a un petit peu d'air, heureusement il y a du vent, et là on a essayé de tout ouvrir pour faire entrer un peu d'air, parce que c'est franchement étouffant. Donc j'ai la porte qui grince, mais tout va bien. Hein. Danisha, si tu regardes cette vidéo, tout va bien, il n'y a pas de fantôme. Entre la palette la dernière fois, ah oui parce que je vous ai pas dit, et ça a fait mourir de rire à celle que j'ai racontée, c'est-à-dire que la palette, eh bien, c'était la palette Fenty Beauty. J'ai une palette qui, je la pose sur ma coiffeuse, donc quand j'ai fait ma vidéo, je la pose sur ma coiffeuse est plate, hein, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas inclinée, je vous promets que ma palette a volé, mais a volé, c'est-à-dire que j'ai posé ma palette et j'ai vu la palette, donc bon j'ai dit ça y est, il y a des esprits, et là la porte qui s'ouvre, non mais là c'est que le vent, je vous rassure. Bon allez, on revient à nos moutons, donc voilà le phare, hop, il se présente comme ceci. Donc c'est vrai que c'est vraiment des crayons qui tiennent super bien, vous pouvez les mettre aussi bien en base pour faire vraiment pumper un phare que le mettre sous seul, moi je les adore. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez voir, j'ai pas non plus fait des grosses folies. Après à Sephora, c'est vrai que cette année j'ai pas trouvé franchement qu'il y avait grand chose malheureusement. Alors j'ai pas pris les lingettes, même si elles étaient à 2 €, il n'y avait rien qui me transcendait honnêtement. Après c'est vrai que je me suis lâchée dans les rouges à lèvres, parce que vous savez que les rouges à lèvres c'est ma passion, même si les palettes c'est ma passion. En gros le maquillage c'est ma passion de toute manière. Donc voilà, donc c'est vrai que là j'ai fait plus, on va dire, le gros sur les rouges à lèvres qu'autre chose, parce que les palettes ne me plaisaient pas plus que ça. Il n'y a rien, même la Too Faced, bon elle n'était pas en promo, mais elle ne me plaisait pas plus que ça. Il y avait une palette, je crois, de Kat Von D avec quelques fards, dont un vert, un bleu, qui était joli, mais bon, voilà, j'ai ce qu'il faut dans d'autres palettes. Donc j'ai fait vraiment le plus gros sur les rouges à lèvres que j'aime. Eh bien écoutez, dites-moi vous si vous avez fait les soldes Sephora. Pour certaines d'entre vous, je sais que oui, puisque j'en ai vu passer. Donc ouais, je sais que vous avez fait le plein. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, puisque ça fait toujours plaisir de voir qu'effectivement les vidéos plaisent. Partagez-la, ben voilà, comme ça, plus on est de fous, plus on rit. Et puis ben, si vous passez sur ma chaîne, comme ça, ben, vous passez nonchalamment, pom pom pom. Ben écoutez, abonnez-vous, puisque c'est gratuit. Oui, si, je vous promets. Et en plus, on se retrouve chaque semaine. Alors, oui, je suis hyper sérieuse en plus, donc voilà. On rigole pas, on fait les vidéos comme ça. Donc, bon, c'est la fatigue, c'est lundi, c'est dur, c'est la reprise, il fait chaud, chaud. Vous savez quoi? Va aller boire un verre d'eau, je pense que ça va me faire du bien. Sur ce, avant d'aller boire mon verre d'eau, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!